Bonjour et bienvenue à l'atelier de Mieta en Alsace. Moi c'est Angela et aujourd'hui je vous propose un nouveau moment créatif avec une boîte coulissante avec chevalet. Donc je vous montre déjà ce modèle. Donc vous avez un petit, donc la boîte elle est de forme carrée et donc vous avez un tiroir que vous ouvrez. Et donc, vous avez ce mécanisme qui permet de faire lever le chevalet avec votre petit message que vous pouvez décorer. Donc, en fait, c'est vraiment très original pour faire des cadeaux. J'ai fait aussi une deuxième variante ici, tout en rouge avec des cœurs. Donc, vous voyez, vous pouvez vraiment l'adapter à toute occasion. Il est aussi possible de tamponner le fond, de laisser encore un petit message à l'intérieur. La boîte, elle est faite pour contenir les petits chocolats carrés, Rittersport pour ceux qui connaissent. Et autrement, en fait, vous pouvez vraiment tout mettre dedans, un petit collier, un petit bijou avec un peu de papier en soie ou effectivement glisser une petite carte cadeau. Vous avez la place pour plein de cadeaux, d'idées cadeaux. Et je trouve qu'elle est aussi pas mal pour maintenant, ça s'approche, hein, pour les fêtes de Noël. Donc ça, on peut l'adapter avec du papier de Noël. Donc, une façon originale avec vraiment l'effet waouh quand ce chevalet se lève. Nous, on va la faire ensemble. Donc, je l'ai proposé en atelier dernièrement. Donc, si vous habitez dans le sud-sud de l'Alsace, donc j'habite près de Mulhouse, donc pratiquement à côté de l'aéroport Bâle-Mulhouse. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire à des prochains ateliers. Alors, pour mes clientes, le fait d'être cliente, vous avez accès au fichier avec tous les coordonnées, les tailles de la réalisation. Donc, n'hésitez pas à passer commande sur ma boutique en ligne et comme ça, vous ferez partie de ce groupe VIP avec à chaque fois, à chaque sortie de vidéo, en fait aussi le fichier avec les mesures PDF. Vous recevrez aussi évidemment les catalogues en vigueur envoyés chez vous à la maison. Ok, je crois qu'on peut démarrer notre tuto. Alors, on va commencer par le petit tiroir. Et pour ça, vous allez choisir du papier cartonné. Ici, je suis partie sur du papier piscine partie. Et il aura la taille de 18 x 18 cm. Et on va faire un pli à 2 et à 4 cm de chaque côté. Donc là, rien de spécial. Moi, je l'ai déjà préparé en avance pour pas vous prendre du temps parce que je pense que vous savez déjà utiliser vos coupes papier. Et maintenant, on va faire les découpes. En fait, alors, pour que vous ayez plus de visibilité, je vais peut-être déjà marquer les plis. Comme ça, vous verrez mieux les parties à découper. Voilà. Donc, c'est vraiment une boîte basique avec une doublure tout de même pour donner une certaine stabilité. Voilà, je pense que là, vous voyez mieux. Oui. Donc, chaque fois en bas, vous avez ces petits carrés. Et c'est ici qu'en fait, on va couper jusqu'au pli du deuxième carré. On fait la même chose à côté. On enlève la partie droite. On enlève le petit carré. Et on va raccourcir d'un petit peu. Parce que ça sera notre languette pour coller. Et on va biseauter comme ça. D'accord? On fait la même chose de l'autre côté. Donc, toujours, je coupe jusqu'en haut. Je fais pareil à côté.
on enlève cette partie-là, j'enlève le petit carré, je raccourcis un petit peu et je biseaute. Voilà, donc vous avez, ça doit ressembler à ça. Ok. Maintenant, on fait la même chose de l'autre côté, donc d'en face. C'est très important pour qu'on ait le tout parallèle en face. Donc, on répète l'opération, vous l'aurez compris. On enlève les carrés de droite, le carré du bas, on raccourcit et on biseaute. Et après, on peut déjà commencer à coller. Voilà. Le dernier, juste à côté, on fait pareil. Ça. Voilà, on y arrive. Et on biseaute. Et on peut déjà commencer à coller et à former notre boîte. Alors, pour l'ouverture, ici, on avait tout simplement fait cette encoche. Ça veut dire que ici, vous avez les languettes. Donc, on va travailler sur ces deux, sur ces deux côtés qui n'ont pas de languettes. Et donc, il suffira de plier cette partie, de repérer le milieu et de prendre une petite perfo. Maintenant, moi j'ai un demi pouce et venir donc prendre les deux épaisseurs, vous mettez au milieu et vous faites une demi-lune et vous coupez. Maintenant, pour cette variante, j'ai une de mes clientes qui a refait le tuto à la maison tout de suite après. Et elle l'a fait avec un petit ruban. Alors, je me suis dit, cette partie-là, je vous l'ai montré, donc ça donne ça. Mais je voulais vous montrer, justement, un petit coucou à Christine. Merci pour l'idée. Je me suis dit, celle-là, je le fais aussi avec un ruban. Donc, en fait, on va repérer donc aussi le milieu. Ça, on garde. Tiens, du blanc. Donc, on a à peu près 10 cm. Donc, on est ici. OK. Et cette fois, vous avez ce trio de perfos qui sont disponibles pour faire tout type de petits trous. Et je vais prendre celle-ci pour faire vraiment une petite encoche. Maintenant, il est où mon petit point? Il a disparu. Il faut quand même que je prenne un crayon. Donc me voilà, on répète l'opération, on marque, voilà, j'ai marqué le milieu. Et maintenant, je viens à peu près au milieu. Et évidemment, dans ce cas-là, je repère le milieu et je me cale aussi à peu près au milieu de la bande. Hein. Je fais ça comme ça. On va voir. Ok, donc on va enlever cette marque. Ce qui me permet maintenant de couper un morceau de ficelle, de ruban plutôt. Voilà. Et de le venir faire passer ici comme ça. J'essaie de laisser un petit bout. Voilà. Alors, comme l'encoche, elle est quand même assez large, ce que je vais faire, je vais cacher le tout avec un petit bout de papier. Donc, et je vais carrément le raccourcir.
parce que je trouve qu'il est trop long. Alors, au niveau de longueur, il est vraiment pas long. C'est à peu près 5,5. Donc, je le passe. Et il faut d'abord que je le colle. On commence par ces petits bouts qu'on vient coller bord à bord. On appuie bien le temps que ça colle. Et on fait la même chose de chaque des 4 côtés. Essayez de ne pas déborder parce qu'en fait, quand vous collez, la colle va s'étaler et souvent c'est là que ça part dans tous les sens et vous en avez partout. Voilà. Et les 2 derniers. Ok. Maintenant, vous pouvez refermer. Ah, tiens, j'ai oublié de dire quelque chose. Avant de coller, essayez de faire le test. Si jamais la languette elle est trop longue, de couper tout finement. Donc ici, à ce moment-là aussi, vous pouvez encore le couper. Et donc, on vient coller. On va fermer d'abord là où vous avez les petites rabats. Et vous venez coller comme ça. N'hésitez pas d'utiliser votre plioir pour bien venir coller le tout. On fait l'autre côté. Voilà. Même chose. On vient bien coller cette partie-là. Et donc le fait de faire double paroi, en fait, ça donne une certaine stabilité. Hein. C'est pour ça qu'on le fait. Et comme dit, moi maintenant, j'ai nouveau pas mis de message, mais n'hésitez pas à mettre un petit message. Ok, donc on y arrive. Je vais donc mettre de la colle. On va le fermer. Maintenant, vous aurez pu effectivement faire juste une petite entaille. Alors, si vous n'avez pas la perfo, vous pouvez faire juste une entaille et cacher le ruban derrière cette face-là. Maintenant, moi, comme j'ai utilisé cette perfo, il fallait bien que je traverse les deux. Maintenant, je le fais passer. Voilà. Un petit peu, j'essaie de le mettre au milieu. Et il faudra que je le colle avec un... Je pense que je vais prendre du ruban double face. Et comme ça, je vais maintenant mettre un bout de double face sur les deux côtés. Comme ça. Ok. Donc je vais mettre un bout de ruban sur un côté et l'autre sur l'autre. Voilà, comme ça. Je vais un peu découper ça. Voilà. Donc, et là, vous voyez, j'ai ça pour tirer. Donc, comme ça fait pas joli, maintenant, je vais tout simplement, j'ai fait une petite étiquette pour cacher un peu le tout. Je vais rester sur le double face. Et ça permet de cacher le tout. Tout simplement. Donc, comme dit, une autre variante
Voilà, et ça se présente comme ça devant. D'accord? Donc, cette partie-là est faite. Maintenant, on va faire la partie qui va fermer en fait la boîte. Et pour ça, on aura besoin du papier design. Donc, comme ici, en fait, on va... Là, maintenant, par exemple, ici, j'ai utilisé du papier blanc et le rose pour la boîte. Ici aussi, j'ai changé. Donc, la boîte en bleu et la fermeture en cette couleur pêche. Ici, pour cette nouvelle boîte, je vais utiliser du jaune parce que je vais utiliser ce papier fleur ensoleillée. Donc, vous voyez, il est magnifique, je l'adore. Vous pouvez accorder tous ces 6 couleurs et je vais travailler avec celui-là. Et maintenant, pour ça, il nous faut une bande qui va faire 10 cm, 10,2 cm. Oui, je crois que je l'avais déjà précoupé, 25,4. Oui, donc 10,2 cm fois 25,4 cm. Et on va faire des plis. Donc le premier, il est à 10,1. 10,1, 12,2, 22,3 et 24,4. Voilà. Et c'est fait. Donc, on va marquer ces plis. Comme dit, toutes les mesures sur le fichier PDF, vous pouvez y avoir accès en passant commande sur ma boutique en ligne. Et comme ça, vous ferez partie de notre groupe VIP. Voilà. Donc, en fait, vous aurez ça. Donc, en fait, c'est ça qui va nous permettre de faire glisser le petit tiroir à l'intérieur. Il vous faudra encore du papier design. Donc, cette pièce va faire 9,9 x 9,8 cm. Et les deux, 9,9 x 1,7. Donc, c'est presque le jeu de millimètres, c'est que ici, effectivement, pour qu'on ait une jolie bordure, ouais, mais je l'avais déjà mis de travers, voilà. Donc, en fait, vous aurez cette petite bordure toute fine, tout autour. Donc, vérifiez d'abord que vous mettez de façon de le mettre au bon endroit. Et on vient coller tout simplement nos différents papiers design. Sur notre boîte. Pour que tout à l'heure, on puisse faire les découpes. Alors maintenant, c'est selon votre envie. Vous pouvez les utiliser le recto, le verso de votre papier design. C'est comme vous voulez. Donc ici, j'ai utilisé le même côté, alors que, par exemple ici, j'ai utilisé l'autre côté. Donc ici, je vais faire la même chose. Et des fois, vous avez, comme j'ai coupé de ce côté, vous avez une petite bordure qui n'est pas jolie. Donc en fait, n'hésitez pas à venir les aplatir tout simplement avec votre plioir. Voilà, c'est une petite astuce.
Comme ça, vous avez une belle finition. Et on vient coller aussi les deux bandes à droite et à gauche. Voilà, votre bande devra ressembler à ça. Donc, en fait, on pourra la fermer comme ça. Mais juste avant, on va faire ici une ouverture pour faire glisser le mécanisme. Et pour ce faire, on va en fait centrer un rectangle d'à peu près 3,6 cm x 7 cm. Pour ce faire, on va repérer, alors je vous conseille cet équerre. En fait, vous avez la graduation horizontale et verticale, donc chaque trait c'est un demi-centimètre. Et l'avantage de ça, de cet équerre, en fait, d'habitude vous aurez, je vous montre, vous aurez repérez par exemple 1,5 cm ici, 1,5 cm, vous faites la ligne et elle n'est pas forcément droite, vous perdez trop de temps, alors qu'avec cet équerre c'est beaucoup plus facile. Donc en fait, comme c'est un demi-centimètre, donc demi, 1 et 1,5, donc à ce trait j'ai 1,5 cm et c'est ça que je veux. Et ce qui est bien, vous voyez ce trait pour les 1,5 cm, bah, du moment que je le cale à mon papier, comme ça, donc pas comme ça, donc là, je suis pas droite, mais en le calant comme ça, je sais que je suis droite. Donc, je le repose sur ma table, comme ça, et je viens tracer une petite ligne légère avec le papier, avec mon crayon. De l'autre côté, ce sera 1,7, donc je repère les 1,5, 1, 2, 7, donc là vous avez les repères des millimètres, et je fais là aussi, j'essaie de rester tout droit, voilà, et je refais un repère, d'accord? Donc j'ai un repère ici, un repère là. Maintenant il faudrait que je veux la placer vraiment au milieu, donc je cale mon équerre aux deux coins pour repérer, et je fais un petit trait et je refais la même chose de l'autre côté pour repérer le milieu, d'accord? Là où les deux lignes se croisent, c'est le milieu. Ok, j'ai mon milieu. Maintenant je vais tracer une ligne, et là pour que je fasse la ligne toute droite, voyez, je vais repérer cette ligne que je vais caler avec ma ligne en crayon que j'avais fait. Vous la voyez, voilà, je me cale dessus, et ici je me cale aussi pile poil sur ma croix, et je trace une ligne, et là je sais que cette ligne elle est au milieu. Maintenant, comme la largeur elle va faire 3,6 cm, je vais rajouter 1,8 cm de chaque côté. Donc là aussi, nouveau 1,5, 6, 7, 8. Voilà, 8. Donc je vais le poser pour que ce soit plus facile. 6, 7, 8. Voilà. Et je viens tracer la ligne. Je fais la même chose de l'autre côté. 5, 6, 7, 8. Et je trace. Et comme ça, vous avez votre rectangulaire. Donc, avec cet outil, vous pourriez effectivement à tout moment, comme ça, placer un trou ou une ouverture dans votre réalisation. Donc, n'hésitez pas à acheter cet équerre. Donc, vous le retrouverez dans les grands commerces. Hein, vous le trouvez partout facilement. Ça fait partie de l'équipement scolaire. Et ça peut aider, ça aide souvent pour tirer des traits tout droites. Donc, je vais prendre mon petit scalpel de mon outil touche à tout. Je vous rappelle que vous pouvez adapter
les embouts. Faites attention à mettre quelque chose, une protection en dessous, hein, quand vous coupez, pour pas rayer votre table. Voilà. Ok. Donc maintenant, je vais regarder et je vais encore un peu aider. Voilà. Les coins sont toujours un peu moins évidents, mais on y arrive. Voilà, je retrace. Ça c'est bon. Et ici aussi. Parfait. Vous enlevez les petits traits qu'on avait marqués. Et donc vous avez votre rectangle qui est au milieu de votre réalisation. D'accord? Donc je pense que ça peut vous aider pour d'autres fois. Et je voulais vous montrer aussi. Maintenant, je crois que je ne les ai pas tous ici. Voilà. Vous avez plein d'autres petits embouts que vous pouvez rajouter. Vous avez de ce côté la petite spatule pour prendre les petites, un peu les petites gemmes pour pouvoir des fois décoller vite fait quelque chose qu'on a mal collé. Donc vous voyez, vous avez vraiment un peu tout, différents embouts. Pour celui-là, vous pouvez couper. Et celui-là, vous avez une gomme pour choper les petits embellissements. Voilà. Juste une petite démo. C'est vraiment l'outil touche à tout. Je trouve que c'est, comme il le dit, on peut faire pas mal de choses. Ok. Donc, cette partie-là est faite. Donc, on peut coller, le fermer. Donc, pour cela, je vais passer au ruban double face. Donc, je vais mettre ça ici. Évidemment, vous pouvez utiliser la colle liquide. Donc, j'aplatis. Et là aussi, je viens aplatir comme ça. Et vous avez fermé votre boîte. Disons, le cache de la boîte. Voilà. Maintenant, on pourra glisser notre tiroir. Voilà. Et donc, vous voyez, avec ça, vous pouvez tirer et refermer. Hein? D'accord? Bien. Alors, pour finaliser le mécanisme, il faudra enlever le tiroir pour le moment. Et vous allez préparer une petite bande qui va faire 3,2 cm x 13,3. Et on va faire un pli à 1,5, 5,5, 10,2 et 13,3 cm. Une fois que vous aurez fait les plis, moi je les ai déjà faits, on va plier les 1,5 en valet et les autres on les plie en montagne. Voilà. Et maintenant, en fait, on garde le double face. On vient mettre le double face ici. Donc, là où on a fait la vallée, on le met de ce côté. Et sur les deux, comment dire, ces deux dernières parties, on le fait derrière, à l'arrière. Donc là aussi, je mets tout de suite mon double face. J'ai la place pour 3. Et je mets 3. Ok. Donc, 1,5, on le met de ce côté. Et
les deux dernières parties, on le fait de l'autre côté. Donc ça ressemble à ça, d'accord? Donc vous venez enlever ici la protection, je repère les 1,5 et vous venez, alors d'un côté vous mettez vraiment, vous centrez votre bande et vous venez coller la bande ici, d'accord, comme ça. Maintenant à ce moment là on glisse notre bande en dessous, on glisse notre tiroir. Et maintenant, en fait, la première partie va se coller à l'arrière de la boîte et ce dernier en dessous de la boîte. Donc, en fait, vous voyez, il va vraiment envelopper notre tiroir comme ça. Donc, en fait, on vient enlever les protections et on peut finaliser. Donc, vous voyez, c'est tout ça. C'est le mécanisme qui permettra de faire soulever le chevalet. Donc en fait je ferme cette première partie et je fais, il faut d'abord que je fasse glisser, voilà, il faut d'abord faire glisser le petit. Alors maintenant on n'a pas moyen de trop appuyer, donc en fait vous ouvrez et là vous venez, regardez, là ça sera plus facile, j'appuie aussi comme ça pour vraiment coller le bas. Et donc, vous avez le mécanisme que chaque fois que vous ouvrez, il se lève. D'accord? Et donc là, on arrive à la décoration. Alors, pour cette partie-là, il nous faudra un papier cartonné de 9 cm x 7,5 cm et un papier design qui va faire 8,7 x 7,2 cm. Là aussi, on peut le coller. Donc en fait, choisissez quel côté. Donc j'aurais pu reprendre le même. Moi, je préfère maintenant prendre ce côté-là pour casser un peu le tout. Parce qu'une fois que vous décorez, il vaut mieux avoir une surface un peu plus, comment dire, plus neutre. Après, vous pouvez aussi utiliser un papier blanc et le tamponner, donc et vous amuser en le tamponnant. Moi je veux vraiment coller différents éléments. Je vais un peu aplatir tout ça, ok. Et donc vous regardez de bien le mettre en horizontal, parce que comme ça en fait vous risquez, donc elle dépasse, sauf si vous tenez à avoir quelque chose plutôt en vertical, donc il faudra le raccourcir. Vous pourriez par exemple le raccourcir jusqu'à là par exemple, ou sinon comme moi je le propose, en fait le mettre comme ça en horizontal. Donc faites attention. Et évidemment, très important, il faudra mettre la colle sur ce côté. On vient le coller comme ça au milieu pour réaliser le chevalet. Alors, j'avais préparé quelques découpes. Je vous mettrai les produits que j'ai utilisés en commentaire. Donc, j'adore ces fleurs. Donc, j'aimerais vraiment partir sur du blanc pour ne pas avoir trop de jaune. Après, au niveau décoration, comme je vous dis toujours, faites-vous plaisir. C'est votre moment créatif. Voilà. Donc ici, j'ai fait cette jolie étiquette avec ce set que vous trouverez dans les exclusivités en ligne. Je le trouve super chouette. Avec le bonne fête, merci. Donc on peut l'adapter à toutes les occasions. Et j'ai trouvé ça trop joli. Alors, je vais bomber un peu mes fleurs pour leur apporter un peu de volume. Voilà.
je mets de la mousse 3D derrière mon étiquette. Donc je vais mettre une comme ça. Ouais. Voilà. Donc je garde vraiment le 3D aussi pour les fleurs. Il y a tout qui va ressortir. Donc je vais un peu dépasser et la feuille par contre je vais la mettre collée directement sur mon papier. Voilà, parfait. Donc j'ai ma petite étiquette, mon chevalet il est décoré. Et donc maintenant c'est très important, c'est que vous mettez la colle qu'ici. Donc allez, on va y aller avec la colle liquide. Tâchez à ne pas dépasser. Voilà. Je vais tirer le tiroir, voilà, comme ça. Je pense que ça sera plus facile comme ça. Donc je centre et je viens coller. Voilà. Et je viens appuyer comme ça. Le temps que ça s'accroche. Ouais. Super. Et nous voilà à la fin de notre tutoriel. J'espère qu'il vous a plu. Donc en fait, que vous pouvez, ça vous a donné envie de réaliser ces boîtes coulissantes chevalet aussi chez vous. L'inspiration me vient de Stempel & Co. Donc voilà aussi cette variante ici avec ce papier vraiment spécial anniversaire. Et cette fois, c'est en coche. Et ici, tout en rouge avec des jolis cœurs. Voilà. Je vais vous les ouvrir. Comme ça, vous verrez les 3 boîtes. Voilà. Bah écoutez, il ne me reste qu'à vous dire, n'hésitez pas à liker cette vidéo, ça fait toujours plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus à laisser un petit commentaire. Et je vous souhaite un bon scrap, faites-vous plaisir et n'oubliez pas de rester créative. Salut!